Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Une nouvelle séquence sur la chaîne, on va refaire le jeu. Alors refaire le jeu, qu'est-ce que ça va être? On va présenter un jeu, on va voir un petit peu ce qui peut lui manquer et on va proposer justement soit une variante, soit une évolution, ou dans ce cas-là, un nouveau plateau avec quelques petites choses en plus pour pimenter un petit peu les parties, et je vous propose aussi une mini extension. On en reparlera tout à l'heure. Là, d'abord, on va partir de Captain Flip, on va présenter le jeu. Alors, Captain Flip, actuellement, c'est le festival de Cannes, quand vous verrez cette vidéo. Moi, on est lundi. Mercredi soir, on saura qui est le jeu de l'année. Et Captain Flip fait partie du trio de tête. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous savez, Cannes, je suis pas forcément fan parce que c'est vraiment du grand public. Là, je suis pas forcément mécontent parce que même si Captain Flip est un jeu très grand public, c'est vrai que chez nous, il a fait un carton. Facile à sortir, facile à expliquer, très facile à jouer. Donc on va en parler rapidement, on va passer en caméra du dessus. Hop là. Alors Captain Flip, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pose de tuiles. Vous voyez, il y a 4 plateaux différents. Le premier avec un bateau, le deuxième avec une espèce de pieuvre monstre des mers, un troisième c'est un radeau, et le quatrième une île. Alors vous pourrez trouver également un cinquième plateau qui était un petit bonus à un moment et puis qui finalement a été commercialisé. Mais bon, un plateau supplémentaire, c'est pas du luxe. Oui, parce que ça tourne vite ce jeu. Alors, comment ça va se passer? Comme vous le voyez, il y a des cases. Eh bien, le but du jeu va être de récupérer le plus de doublons. Les doublons, ils sont ici. Il va falloir en avoir le plus possible. Comment on peut les acquérir, ces doublons? Eh bien, par exemple, quand on va poser certains personnages, justement, pour construire un petit peu notre équipage, quand on va les poser, ils vont pouvoir nous rapporter des doublons. On va pouvoir gagner des doublons également quand on va réussir certains objectifs. Par exemple, cette colonne, c'est le A, hein, c'est le plateau le plus simple. Hein. Eh bien, par exemple, quand on va faire une colonne de 5 cases, en mettant 5 membres d'équipage, on récupérera 5 doublons. Là, 3 doublons. Voilà, des petites choses comme ça. Il y a aussi des objectifs un petit peu particuliers, j'en parle tout de suite, parce que vous voyez, quand c'est jaune, c'est quelque chose qui s'applique tout de suite quand on réussit justement. Quand on réussit à avoir 3 personnages en dessous, quand on réussit à avoir 5 en dessous, quand on réussit à en avoir 3, tout de suite, ça s'applique, c'est sur fond jaune. Il y a par contre, alors ici il n'y en a pas, forcément, mauvais exemple. Oui, voilà, sur celui-là il y en a. Et bien par exemple, vous voyez, c'est un fond bleu, ça se voit un petit peu moins. Et bien fond bleu, ça veut dire qu'on résoudra cette action uniquement en fin de partie si on a réussi. Là, qu'est-ce que c'est? Avec le égal dans la colonne, ça veut dire qu'il faudra mettre 3 membres d'équipage qui seront identiques pour avoir 6 doublons en fin de partie. Voilà, là ici, vous voyez, 5 membres d'équipage différents pour gagner 4 doublons en fin de partie. Un petit peu plus simple, hein, on dirait pas, mais mettre 3 personnages identiques, c'est pas forcément le plus simple. Allez, je reprends. Le board de base, c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 5, donc c'est 4 plateaux différents dans la boîte de base, et ben vous en trouverez pour jouer jusqu'à 5. Et le premier joueur est celui qui aura le board avec le drapeau de pirate. Allez, je remets celui-ci. Imaginons que nous sommes plusieurs et comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, comme je vous ai dit, il faudra avoir le plus de doublons possible à la fin. La fin de partie, quand est-ce qu'elle va se déclencher? Quand quelqu'un aura réussi à faire 4 colonnes complètes. Dans ce cas-là, on finira le tour et on comptera les points. À notre tour, très simple, comment ça va se passer? On a un petit sachet. Le petit sachet, le petit sac, à l'intérieur, il y a toutes les tuiles possibles pour jouer. Il y a 7 tuiles différentes. Alors, j'ai mis tous les membres d'équipage que vous pourrez rencontrer. On va en parler rapidement. Et à mon tour, je vais piocher une seule tuile. Je vais la piocher, hop, mais sans la retourner. Ça aura son importance. Et ben oui, vous doutez bien, Captain Flip. Hein. Donc, je vais prendre cette tuile. Et cette tuile, je devrais la poser à un endroit. C'est comme un Tetris. Oui, ça ira en bas forcément. Vous voyez, les bas des colonnes sont pointés ici avec des espèces de petites pointes de flèches, des petits triangles, on va dire. Voilà, c'est toujours ici qu'il faudra débuter. Donc pour ce plateau-là, soit je débuterai ici, 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 ici ou ici. Oui, il faudra choisir la colonne et on débutera du bas pour monter. Donc avant de piocher, je vais rapidement vous expliquer les différents membres d'équipage que l'on peut trouver. Alors, par exemple, moi, vu que je venais de tomber sur celui-là, on va tomber sur le cartographe. Le cartographe, à quoi est-ce qu'il sert? Eh bien, si je le mets quelque part, le cartographe, directement, je pourrais récupérer carte au trésor. La carte au trésor,
à la fin de mon tour, elle me donnera simplement un doublon. Donc je prendrai un doublon dans la besace, tout simplement. Hop, je le remets ici. Vous remarquerez que la carte au trésor, c'est aussi le même symbole ici. Donc la carte au trésor que je viens de récupérer en posant ce personnage, le cartographe, si j'avais fait la colonne ici de 3 personnages, eh bien j'aurais aussi récupéré cette carte. Donc quelqu'un peut me la shipper cette carte. Si quelqu'un à son tour derrière prend un cartographe, il me prendra la carte et il aura son doublon à la fin du tour. Si quelqu'un arrive à faire les 3 cases ici, il prendra la carte au trésor et gagnera aussi un point à la fin de son tour. Donc on va vite se shipper cette carte au trésor, qui est l'élément qui définit aussi quand il y a une égalité en fin de partie. S'il y a plusieurs personnes qui ont le même nombre de doublons, c'est celui qui a la carte au trésor qui gagne. Voilà. Donc on a vu le cartographe, mais que serait un navire de pirate sans capitaine? Alors le capitaine, quand on le pioche, hop, le capitaine, je vais le piocher, on va dire que j'ai déjà mis le cartographe, et tout simplement le capitaine, je peux le mettre où je veux, eh bien je peux très bien le mettre ici, et qu'est-ce qu'il y a d'écrit? 2 doublons par cartographe, vous voyez le symbole ici, effectivement, le capitaine me rapportera 2 doublons par cartographe, donc pas forcément d'intérêt à l'avoir si on n'a pas de cartographe, et c'est là que viendra en jeu une règle dont on parlera tout à l'heure, et oui je vous ai dit qu'on prend une tuile dans le sac, et on ne la retourne pas, mais si cette tuile ne nous plaît pas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la flipper. Et dans ce cas-là, une fois qu'elle est flippée, on est obligé de mettre la nouvelle face, le côté pile, hein, on va dire, l'autre côté, on est obligé de le mettre sur le plateau, on ne peut plus le retourner. Voilà, tout simplement. Bon, alors on a parlé du capitaine, on a parlé du cartographe, on va parler du petit singe, et oui. Donc imaginons, j'ai un cartographe ici, et j'ai, hop, un capitaine ici. À quoi nous sert le petit singe? Eh bien, le petit singe, tout simplement, comme vous pouvez le voir, il me rapporte un doublon. Voilà, c'est toujours ça de prix, encore une fois. Hop là, un doublon, mais également, son effet, c'est que une case adjacente, je peux la flipper. Ce qui fait que, regardez, ce capitaine qui m'aura rapporté tout à l'heure 2 doublons, parce que j'avais, hop, on va dire 2 doublons, voilà. 2 doublons, parce que j'avais eu le cartographe. J'avais un cartographe sur ce board. Ben maintenant, il n'y a plus aucun intérêt. Il me rapporte absolument plus rien. Ce que je peux faire, c'est que je peux le flipper pour avoir un autre personnage qui me rapportera autre chose. Voilà. Mais par contre, si ce capitaine, on ne savait pas ce qu'il y avait, ça peut être à nos risques et périls. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec la canonnière. On y reviendra. Donc le petit singe, toujours intéressant. Et toujours, vous voyez, c'est sur fond jaune. Donc c'est un effet que l'on applique tout de suite. Vu que j'ai toujours ma carte à la fin du tour, je récupère encore un doublon. Et oui, si je l'avais plus, ce serait plus le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un cuisinier. Le cuisinier, c'est simple. Vous le mettez dans une ligne et il rapporte le nombre de... il rapporte en doublon le nombre de personnages qui sont sur cette ligne. Donc 1, 2 et 3 parce qu'il compte. Donc je récupère, grâce à lui, 3 doublons ici. Et oui, parce qu'il y en a 3 sur cette ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mousse. Ah, le mousse. C'est lui qui va nettoyer le pont et son intérêt est primordial. Il est très grand. Il peut rapporter énormément de points. Il peut en rapporter jusqu'à 25. Mais comment? Eh bien, à chaque fois qu'on a un mousse dans une colonne, à la fin de la partie, parce que vous voyez c'est sur fond bleu, eh bien on regardera combien de colonnes différentes comportent des mousses et ça pourra nous rapporter des points. Donc pour une colonne, 1 point. Pour 2 colonnes avec des mousses, 4 points. Pour 3 colonnes avec des mousses, 9 points. 16 points pour une colonne avec 4 mousses, enfin pour 4 colonnes avec des mousses. Et si dans chaque colonne, dans les 5 colonnes, on a minimum un mousse, eh bien on gagne 25 doublons. 25 doublons, c'est assez énorme. Voilà. Donc vous vous doutez bien, aucun intérêt d'avoir plusieurs mousses dans une seule colonne. Forcément. On va continuer avec la vigie. Alors la vigie ne rapportera pas de points tout de suite, vous voyez, c'est sur fond bleu. Et à quoi elle sert la vigie? Eh bien tout simplement. Si je la mets au plus haut d'une colonne à la fin de la partie, si c'est elle qui est au plus haut d'une colonne, elle me rapportera 4 doublons. Donc vous voyez ici, c'est tout bonus, parce que de toute façon, je ne peux pas en mettre un de plus en haut. Donc à la fin de la partie, il me rapportera 4 points. Si je le mets ici et que je mets n'importe quel membre d'équipage au-dessus, il ne me rapportera pas les 4 points. Si j'ai resté comme ça, il me rapporterait 4 points à la fin de la partie, parce qu'il est tout en haut de la colonne. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Alors là, on commence à atteindre les choix un petit peu difficiles à avoir. La canonnière, c'est génial parce que la canonnière,
qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte tout de suite 5 points, c'est énorme, c'est génial, 5 points. Voilà, regardez, 5 points tout de suite, c'est super. Par contre, vous voyez ce petit symbole à côté? Eh bien, c'est à la fin de la partie. Si nous avons 3 canonnières sur notre board à la fin de la partie, eh bien, on considère qu'elles jouent trop avec la poudre, ces 3 canonnières, et elles font péter le board. Donc, on aura été éliminé à la fin de la partie, même pas besoin de compter les doublons. Donc, ce serait un petit peu malheureux. Mais il y a un autre effet avec la canonnière, on va en parler tout de suite. C'est avec son ennemi juré, la charpentière. Et oui, il y en a une qui aime bien tout faire péter, il y en a même une qui aime bien tout construire. Donc, la charpentière, si je la mets ici, et qu'à la fin de la partie, vous voyez, c'est bleu au fond, hein, c'est bleu-gris au fond. Eh bien, si à la fin de la partie, en vertical ou en horizontal, il n'y a pas de canonnière, ça me rapportera 3 doublons. Si par exemple, je le mets ici, vous voyez, en horizontal, il y a une canonnière, la charpentière ne me rapportera pas de points. Donc, il faut bien réfléchir à son placement et à la construction de son board. Et le dernier élément en jeu, et pas des moindres, le petit perroquet. Alors le petit perroquet, c'est simple. Je le mets ici, tout de suite. Qu'est-ce que je peux avoir? Eh bien, je peux piocher un membre d'équipage supplémentaire pour le poser. Voilà, alors je le pose où je veux, hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc ici, c'est pas mon avantage parce qu'il y a la charpentière ici. Ici, c'est pas mon avantage non plus. Mais je peux très bien mettre ici. Alors ça me fait deux canonnières, donc il faut faire attention. Au troisième, je vais péter. Hein. Au troisième, je risque de perdre la partie si j'ai les 3 jusqu'à la fin de la partie. Mais malgré tout, pour revenir au perroquet, vous voyez, à la fin de la partie, bah, il m'a avantagé parce qu'il va me permettre de gagner un tour presque en récupérant une tuile supplémentaire, mais il me fait perdre un doublon en fin de partie. Ça, c'est pas forcément terrible. Donc toujours à réfléchir, mais peut-être que plus tard, je vais avoir un petit singe qui va me permettre de le flipper pour avoir l'autre côté. Et oui, le petit singe qui permet de flipper un personnage adjacent. Donc toujours à réfléchir lorsque l'on tire une tuile ici. Est-ce que ça va être intéressant tout de suite? Est-ce que ça va être intéressant pour tout à l'heure? Et j'ai toujours le choix à mon tour. À mon tour, donc là, je viens de prendre par exemple un capitaine. Un capitaine, ça me rapporterait que 2 points parce que je n'ai qu'un seul cartographe. Est-ce que je le fais ou est-ce que je tente la chose de retourner? Ah, un petit singe, ça peut être intéressant, j'en parlais tout à l'heure justement. Le petit singe, je vais le mettre ici. Ça va me permettre d'avoir 5 points tout de suite. Donc les 5, hop, hop, c'est les bleus. Et je peux flipper le perroquet qui m'enlevait un point. Par contre, ça peut être pire après. Ah, c'est dommage. Bah, ça ne m'enlèvera pas un point du perroquet, mais je n'aurai pas non plus le point de la vigie parce qu'il n'est pas tout en haut. Voilà, donc c'est un jeu qui est hyper simple à expliquer. Les boards sont vraiment différents, on va y revenir rapidement. Parce que donc celui-là, ce board-là, il est quand même relativement simple. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est juste des points positifs. Le deuxième board ici est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que vous voyez, on récupère des points, des doublons tout de suite. Mais par contre, c'est à 2 échelles à chaque fois. Le premier qui atteint le haut des colonnes récupère une somme. Et les suivants récupéreront une somme inférieure dans ces cas-là. Ou alors, c'est l'inverse ici, parce que vous voyez, il n'y a qu'une seule petite case, donc le premier qui pose ici a 0, et les autres auront 2. Voilà, donc toujours à choisir. Qu'est-ce qu'on a dans le plateau? On va passer dans l'ordre, hein. Le plateau C. Le plateau C, un petit peu plus complexe, parce que vous voyez, 3 cases avec 3 pirates, avec 3 membres d'équipage qui sont les mêmes ici. C'est pas forcément évident, suivant ce que vous sortez. Parce que imaginez, si vous avez des canonnières, vous n'avez pas essayé d'avoir 3 canonnières, sinon à la fin de la partie, vous avez perdu. Si vous mettez des charpentières ici, ça va être un peu compliqué parce que ça veut dire que si vous voulez vraiment avoir tous vos bonus, avec les 3 charpentières, ça veut dire qu'il ne vous faut aucune canonnière de ce côté-là. Je ne vous parle même pas de ceci, aucun intérêt. Le mousse non plus, aucun intérêt d'en avoir plusieurs dans la même colonne. Donc, toujours difficile avec le égal. Un petit peu plus simple avec justement le différent ici. Voilà. Donc, un board un petit peu plus complexe, on va dire, pour vraiment maximiser ses points. Et le dernier est ici. Bon, alors, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça dépend de, effectivement, là, on a un 3, on a un -1. Bah oui, c'est qu'une seule case. Ici, c'est un doublon par personnage différent. Et ici, c'est 2 doublons par. Je me rappelle plus, celui-là, je n'ai pas beaucoup joué. Alors, attendez, ce qui est bien fait, ça me permet de vous montrer. Il y a des petites aides de jeu avec, justement, tous les personnages, tous les rappels, et également pour les 4 plateaux qui sont dans la boîte de base, eh bien les petites explications. Donc celui-ci, hop, c'était, ah oui c'est vrai, prenez 2 pièces pour chaque colonne remplie de votre plateau, celle-ci comprise. Donc on aura tout intérêt à la faire en dernier, forcément.
Donc vous voyez, un principe simple, un jeu relativement facile à expliquer pour des parties très courtes. Nous, on joue à 3 régulièrement, donc c'est plus des parties de 15 minutes, hein, généralement. C'est estimé à combien de temps? C'est des parties de 20 minutes qui sont écrites sur la boîte, sur la petite boîte. C'est 20 minutes d'écrit pour 2 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus. Mon fils, il a 7 ans, il joue très bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que ce jeu, est-ce qu'il mérite d'être en jeu de l'année? Je ne sais pas. Qu'il soit dans le trio, ça ne m'étonne pas forcément parce que c'est vrai que Cannes, c'est quand même pour du jeu grand public. Et celui-là, bah, c'est vrai qu'il rapporte, il rapporte toutes les cases, il coche toutes les cases. Hein. Facilité d'explication. Les designs sont quand même super chouettes. Le design des pirates, le design de la boîte, le design des plateaux, c'est quand même excellent. Ça attire l'œil. Le principe est relativement simple, mais quand même, on peut avoir un petit peu de tactique. Voilà. Tout ce qui lui manque, je vais vous dire, bah, c'est de l'interaction. Il n'y a pas d'interaction. À part se shipper la carte, il n'y a aucune interaction et c'est un petit peu ce qui manque. On va dire que c'est peut-être pas le but parce qu'effectivement on veut un jeu familial qui est plutôt sympa pour jouer autour de la table, pour avoir une bonne ambiance, mais c'est vrai que se faire des petits coups de salopio parfois, eh ben ça donne envie, surtout quand on est un pirate. Alors, on va parler justement de ce qui manque dans ce jeu. Pour moi justement, c'est ces petits coups de salopio, des petits trucs pour avoir de l'interaction directe. Alors je vais vous proposer un petit board. J'ai créé un Discord, je vous mettrai le lien en bas dans la description. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, soit dans les commentaires de cette vidéo, ou justement venir sur le Discord pour proposer des choses, vous aussi. On est là pour faire une communauté, pour discuter ensemble. Alors, 4 boards dans la boîte de base et je vais proposer un petit board. Hop. Alors je l'ai fait avec mes petites mimines, hein, m'en voulez pas, je dessine comme je peux, je suis pas un pro du dessin et je fais ça avec mes outils, avec crayon, crayon, stylo, un scan et puis un espèce de paint. Hein, voilà. Donc, alors on en est où? J'avais fait mes petits prototypes ici de dessin et plein de prototypes pour faire des tests. Alors, que je trouvais, c'est qu'il manquait de l'interaction. Donc je suis parti sur un élément essentiel pour les pirates quand on fait des attaques, des boulets de canon. Et oui. Enfin, pas des boulets de canon, là c'est plus des bombes. Donc j'ai rajouté des objets sur ce board. Et comme vous pouvez le voir, les objets, eh bien tout simplement, hop, je vais faire comme ça. Hein. Ah, voilà. On va dire que je viens de mettre mon 3e personnage. Mon 3e personnage, quand je vais le mettre sur un objet, je vais appliquer le bonus de cet objet. L'objet bombe, en fait, va me permettre d'aller détruire une tuile sur n'importe quel plateau. Que ce soit le mien, si ça peut m'arranger hein, pour détruire par exemple une canonnière parce que j'en ai 3, pourquoi pas. Mais aussi, ça peut aller détruire une tuile sur n'importe quel autre plateau. Dans ce cas-là, la tuile reviendra dans le petit sac. Autre chose, vous le voyez, j'ai mis un boomerang. Alors, le boomerang, on imagine, voilà, un autre plateau, quelqu'un qui a des tuiles, voilà, on va dire qu'il y a une colonne là, et puis qui fait un beau score avec cette tuile. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est, j'ai pas de charpentière ici, et j'en voudrais bien une. Bon, c'est un petit peu débile d'ailleurs, parce que là, j'ai une canonnière, donc ce ne serait pas le cas, donc je vais changer là. Moi, j'aimerais bien avoir une charpentière, on va dire, parce que le bonus ou autre serait autre chose. Voilà. Eh bien, tout simplement, moi, je voudrais une charpentière pour augmenter mes points, pour avoir 3 points ici. Eh bien, ce que je voudrais, c'est utiliser le boomerang. Donc, si j'ai une tuile, par exemple celle-là, elle ne me sert à rien, je vais la flipper, je vais prendre un cartographe, très bien. Je mets sur le boomerang. Ce boomerang me permet d'échanger cette tuile avec la tuile du plateau d'un de mes adversaires. Je suis obligé de prendre une tuile qui est en haut d'une colonne, voilà, pour ne pas faire l'effet boule de neige et faire descendre. Donc je prends mon cartographe qui vient sur le boomerang, je lance le boomerang, je vais chercher en haut d'une colonne d'un plateau de mon adversaire, et je récupère tout de suite. J'effectue justement le bonus. Donc s'il y avait un bonus, ça pourrait faire un effet en cascade, mais ça pourrait aussi faire un effet en cascade chez mon adversaire. Voilà, c'est la proposition que je vous fais. Entre la bombe qui permet de détruire chez un adversaire une tuile et le boomerang qui permet de faire un échange, ça peut rajouter un peu de tactique, ça peut rajouter des coups de salaud. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu dans le jeu de base. Alors, c'est à plancher, c'est à étudier. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur les Discord que je viens d'ouvrir. De même, la bombe, moi, ce que j'estime, c'est par exemple, si je détruisais, par exemple, le cartographe ici, je ferais descendre les tuiles chez mon adversaire. Ça me paraît très logique.
Voilà, je ne l'avais pas précisé. Donc voilà, c'est une proposition que je vous fais pour rajouter un petit peu d'interaction entre nous, pour donner un petit peu ce côté tech date justement qui manque à ce jeu, qui est familial, et on pourrait peut-être passer à une étape supplémentaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous voulez proposer des boards, n'hésitez pas non plus. Hein. Vous aussi, prenez vos petits crayons et travaillez là-dessus. Voilà. Donc moi, on l'a testé ce week-end. Il est adjugé en l'état, à voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'en parler. Je vais repartir sur un board de base aussi. Alors, lequel je vais prendre? On va prendre celui de base, voilà, pour vous proposer une petite extension. Voilà aussi. J'ai pensé à une petite extension si on ne veut pas imprimer un plateau complet ou si on veut changer un petit peu l'esprit de tous les plateaux. Voilà, je vais mettre quelque chose, un petit truc de base, je sais pas, un peu n'importe quoi. Voilà, je vais mettre une canonnière et un bonhomme là. Voilà. On va se rajouter quelque chose. Je vous propose, alors je ne l'ai pas encore mis en dessin numérique, hein, donc je suis resté là-dessus, je suis resté là sur une idée d'une petite barque. Et oui, une petite barque, pourquoi? Eh bien tout simplement, hop, parce qu'on n'a pas toujours envie de mettre nos pirates. Nos pirates, on les recrute, on a envie qu'ils viennent ici, mais s'il ne nous convient pas, notre pirate, eh bien peut-être qu'on pourrait le mettre de côté pour le rappeler plus tard. C'est ce que je vous propose dans cette mini extension. Donc une petite barque avec 2 cases où je vais mettre de côté des pirates. Je vais un petit peu les mettre, je ne vais pas dire à la retraite, mais ils vont être un peu au chômage. On va l'appeler la NPE pour les anciens. Hein, voilà, le bateau de la NPE. Et voilà, je les ai pas remis dedans. Désolé, on va faire comme pour de vrai. Hop. Le but va être que toute tuile que je vais récupérer ici, je pourrais la mettre. Si elle ne me plaît pas, je pourrais la mettre sur une de ces 2 cases. Voilà. Ça va me rapporter des points. Et avec des points, je pourrais ensuite reprendre ces personnages pour les mettre sur mon plateau ou sur les plateaux des adversaires. Voilà. Encore une interaction, un côté tech date, mais aussi on pourra piquer chez l'adversaire. Alors, j'ai testé une échelle, on va en parler. On va voir en situation. Je prends une tuile. Cette tuile, bon, voilà, c'est un singe. Le singe, on va dire qu'il ne m'intéresse pas tout de suite. Voilà, je ne sais pas pour une raison ou pour une autre. Ce que je peux faire, c'est que je peux le placer ici directement. S'il n'a pas été retourné, il me rapporte 2 points. Donc au début, j'avais fait une espèce d'échelle à cocher, mais je vais mettre des doublons hein, pour visualiser ça. Voilà, 2 points parce que j'ai mis un personnage dans une barque. C'est un sacrifice parce que quelque part, ça ne fait pas avancer mon plateau. Ces doublons ici ne servent que pour marquer des points. On va dire que c'est dans la caisse de la NPE. Donc ça ne me sert à rien pour l'instant. Vous verrez plus tard, j'ai fait une échelle. Ce que je propose, c'est qu'au bout de 5 points ici, on peut reprendre une tuile qui est dans la barque pour la remettre sur son plateau. Au bout de 8 points ici, on peut prendre une tuile qui est sur la barque de n'importe qui pour la mettre sur son plateau à nous. Et au bout de 10 points, on peut prendre n'importe quelle tuile sur n'importe quelle barque pour mettre sur le plateau de n'importe qui. Donc imaginez, si vous cumulez une canonnière, vous pouvez la mettre quelque part pour 10 points, vous pouvez la prendre ici et la mettre chez un adversaire. Vous pouvez la prendre pour 10 points aussi d'une barque d'un adversaire pour la mettre sur n'importe quel autre bateau. Pour 5 points, vous pouvez très bien vous mettre, par exemple, si vous êtes au 4e ici et que vous avez réussi à mettre de côté une vigie, et bien pour 5, on pourrait mettre justement la vigie ici si on avait mis les 4 autres ici. Voilà, ça nous permet de mettre de côté pour être utilisé, mais c'est toujours à double tranchant, parce que quelque chose que l'on met, un adversaire pourra le récupérer. Voilà, donc toujours réfléchir, est-ce que l'on met des points ici, en mettant des personnages ou pas? Alors pour cumuler les points, je vous ai parlé qu'effectivement, si je tire une tuile, qu'elle n'est pas retournée, que je la mets ici directement, je mets 2 points. D'accord? Autre façon pour récupérer des points, à chaque fois que je prends une tuile, que je la flippe, un flip égale 1 point. Donc là, peut-être que l'intérêt était d'avoir un moussaillon. Mais le fait de flipper me permet d'avoir ce 5e point qui me manquait. Et les 5 points, je les utilise pour pouvoir rajouter justement un personnage que j'avais déjà. Donc, à réfléchir. Est-ce qu'on cumule ou est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on joue que avec le plateau? On peut jouer qu'avec le plateau. On peut ne pas jouer avec l'extension, mais l'extension peut être intéressante. Ça peut être un peu un va-tout parfois. On peut se faire piquer la tuile, mais ça peut être intéressant. Autre moyen pour récupérer des points ici. Donc je le répète, une tuile qui n'a pas été flippée, 2 points. Une tuile, on va dire une tuile qui est flippée, si on la met ici, on la met gratuitement, donc ça nous fait perdre un tour. C'est pas forcément dans notre intérêt, mais ça peut être intéressant aussi pour la récupérer plus tard. Elle ne nous rapportera pas de points dans ce cas-là si elle a été flippée. À chaque fois qu'on flippe une tuile sur notre board, on rajoute un point. Et autre cas, eh bien à chaque fois qu'on gagne des pièces,
au lieu de les récupérer dans notre cumul pour le décompte final, on pourrait récupérer directement ici. Ici, ça ne comptera pas pour le décompte final, mais ça nous permet d'engranger des points tout de suite, peut-être pour faire un tech date, pour aller récupérer. Vous voyez, là, j'ai 5 pièces. Je pourrais très bien prendre une de mes tuiles ici pour la remettre, mais peut-être que mon adversaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ben voilà, si mon adversaire avait quelque chose qui m'intéressait, peut-être que j'ai envie d'aller lui choper une tuile sur une de ses barques. Eh bien, tout simplement, je vais peut-être essayer de, si je gagne 3 points, eh bien de mettre ces 3 points ici. Ça ne me donnera pas de points à la fin de la partie, mais par contre, ça va me permettre de dépenser ces 8 points pour aller lui récupérer une tuile dans une de ses barques pour m'intéresser moi. Donc voilà, toujours à réfléchir. Est-ce que les points, je les mets ici? Est-ce que je les garde à la fin, pour la fin de la partie, pour le décompte final? Est-ce que je place des tuiles ici, sachant que je peux me les faire piquer? Mais ça peut être intéressant aussi pour les mettre chez l'adversaire si on veut l'embêter. Bah, imaginons une canonnière avec une charpentière, des choses comme ça. Et si l'on met une tuile chez un adversaire, eh bien c'est nous qui engrangeons les points. Donc j'imagine, si par exemple je mets un petit singe chez un adversaire, c'est moi qui fais l'action justement de lui placer le petit singe et de faire les flips. Chaque flip me rapporte un point et en plus je récupère un point. Si je mets une vigie, bah autant lui mettre une vigie à un endroit qui ne l'intéressera pas, qui va l'handicaper, tant qu'à faire. Mais par contre, effectivement, les 4 points de fin, ce serait pour lui si c'était tout en haut. Donc à placer judicieusement. Si je mettais un cartographe chez un adversaire, c'est moi qui récupère la carte, et ainsi de suite. Donc voilà, toujours à réfléchir. Je pense que ça peut être un petit ajout sympa à tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis finalement, il n'y a même pas besoin de board. Vous prenez le principe, il n'y a pas besoin de board. Vous en mettez 2 de côté, vous cumulez d'autres points ici. Voilà. Imaginons, moi, si je fais un petit board, peut-être que je vais faire un petit onelay à côté. Voilà, un petit onelay dans lequel on va faire une petite quête pour justement avoir ces points, pour pouvoir utiliser ces tuiles ou les autres des adversaires pour aller les choper. Donc toujours à double tranchant. Je pense que ça peut ramener un petit effet sympa supplémentaire avec les boards de base, justement. Ça peut rajouter justement de l'interaction, un petit côté petit pari aussi, parce qu'on n'est pas sûr de récupérer ces tuiles si les autres vont plus vite. Donc ça peut être intéressant. Allez, on repasse en caméra frontale. Hop là. Et elle est où? Elle est où? Elle est ici. Voilà. Donc vous voyez, je vous fais une petite proposition entre le petit plateau qui est ici et une mini extension que je vais mettre en forme, que je vais vous mettre aussi, je vais mettre sur un drive et puis je mettrai en commentaire. N'hésitez pas, on en discutera. Je vous mettrai le lien vers le Discord. Vous pouvez me mettre des commentaires en dessous aussi de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Captain Flip. Moi, à la maison, ben voilà, on y joue souvent. C'est vrai qu'il est très facile à sortir. Donc c'est vraiment un bon jeu familial, vraiment un jeu qui passe partout. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à faire un like, à vous abonner aux vidéos. Et puis, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!